Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir la dérivabilité d'une fonction en un point x0. Alors je rappelle la règle. Alors lorsque une fonction f définie sur R et on veut savoir si c'est dérivable en x0, il faut que la limite de f de x moins f de x0 divisé par x moins x0 lorsque x tend vers x0, il faut qu'il soit fini. Ça veut dire égal à un nombre qui appartient à R. D'accord? Alors prenons l'exemple de deux fonctions. La fonction f définie sur R par f de x égale x moins valeur absolue de x et g de x définie sur R bien sûr, par x plus la racine de x. Alors on veut étudier on va vérifier d'abord si f et g sont dérivables. F et g sont-ils dérivables en 0? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0. Voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est x moins la valeur absolue de x. Alors f de 0, c'est 0, donc on va diviser par x. Alors regardez, bien sûr, la limite x lorsque x tend vers 0. Regardez ici la formule de la fonction peut être simplifiée tout simplement en se posant deux situations. Lorsque x est supérieur ou égal à 0, on a la valeur absolue de x égale à x. Et donc, f de x, tout simplement, égale 0. Lorsque x est inférieur ou égal à 0, on a la valeur absolue de x égale moins x, parce que la valeur absolue est toujours positive. Et donc, f de x va être x moins x, tout simplement 2 fois x. Alors donc, je dois étudier la limite lorsque x est supérieur à 0 et lorsque x est inférieur à 0. Alors on va étudier la dérivabilité sur 0 à droite, x tend vers 0 à droite, 0 plus, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et ça, c'est la limite. F de x va être 0. Donc 0 moins 0, c'est 0. Divisé par x lorsque x tend vers 0. Plus, ça c'est 0. D'accord? Alors, la limite lorsque f de x moins f de 0, x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins, c'est 2x moins 0. Et sur la limite, x tend vers 0 moins, divisé par x, c'est 2. Donc ça égale 2. Donc nous avons f' droite de 0 égale 0. Et f' gauche de 0 égale à 2. Donc les deux valeurs sont différentes. Automatiquement, f n'est pas dérivable en 0. N'est pas dérivable en 0. Regardons maintenant le g de x. Alors, par la même manière, g de x égale x plus la racine de x. Alors, je vais faire enlever ça. Donc, deux cas de figure lorsque x est supérieur à 0. Donc, la valeur absolue de x égale à x. Et donc, g de x égale 2x. Et lorsque x est inférieur à 0, alors la valeur absolue de x, c'est moins x. Automatiquement, g de x va égal x moins x, c'est 0. Voilà. Alors, la limite de g de x moins
g de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus va être 2 et la limite de g de x moins g de 0 lorsque x tend vers 0 moins, c'est 0. Et donc J' droite de 0 égale 2 et J' gauche de 0 égale 0 sont deux valeurs qui sont différentes. Donc G n'est pas dérivable en 0. Regardons maintenant la somme et la multiplication des fonctions. Nous allons faire la fonction f plus g. D'accord? Alors, f de x plus j de x égale tout simplement x moins valeur absolue de x plus valeur absolue de x. Ça se réduit avec ça, c'est 2x. Et donc, on a la fonction x, 2x, c'est une fonction dérivable sur R, ce qui fait que f plus g est dérivable sur R. Et bien sûr, lorsqu'il est dérivable sur R, bien sûr, elle va être dérivable sur tous les points de R, y compris 0. Donc, dérivable aussi en 0. Très bien. On va voir f fois g, et fois g égale x moins valeur absolue de x, facteur de x plus grand X. Alors ça, c'est une identité remarquable, donc ça va être x au carré, moins valeur absolue de x, le tout au carré, c'est x au carré moins x au carré égale 0, et 0, bien sûr, la dérivabilité de 0, et bien sûr c'est 0, donc dérivable en R, donc f fois g, dérivable sur R, et donc aussi dérivable en 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Nous avons f plus g et f fois g dérivable en 0. Dérivable en 0. Ça ne veut pas dire que f est dérivable en 0. Et g est dérivable aussi en 0. Ça, on ne peut pas dire ça. Par contre, lorsque f dérivable et g dérivable, on peut dire que f plus g est dérivable et f fois g est dérivable en un point. C'est ça la conclusion. Et j'espère que vous avez bien compris la résolution de l'exercice. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Merci beaucoup et très bonne soirée.